Si vous suivez un peu l'actu de la finance et des cryptos, vous entendez sûrement parler des taux de la Fed, de l'inflation ou du prix du Bitcoin qui bouge dans tous les sens. Alors tout ça c'est très bien, mais il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer en coulisses avec Strategy. L'entreprise de Michael Saylor a sorti un nouveau produit il y a quelques mois. Bon, un de plus, vous me direz, et vous n'auriez pas tout à fait tort. Sauf que cette fois c'est un poil différent, en tout cas ça en a tout l'air. Regardez ce graphique posté par Saylor lui-même. Ce que vous avez là, c'est les produits backés par du Bitcoin proposés par Strategy. Vous voyez la barre bleu clair, celle qui écrase littéralement toutes les autres, c'est le STRC, lancé l'été dernier. Saylor a juste mis en légende probably nothing, probablement rien. Sauf que c'est tout sauf rien, et il le sait très bien. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'un nouveau produit financier est en train de manger le marché du crédit de l'intérieur. C'est pas juste de la spéculation, c'est une attaque frontale contre le fonctionnement classique de la dette. La mécanique est très particulière, et surtout c'est du jamais vu à Wall Street. Évidemment, on va décortiquer tout ça ensemble, et comme d'habitude, je vais essayer de vous expliquer au mieux les tenants et les aboutissants de cette action d'un nouveau genre. Un petit mot avant de continuer. Au journal du coin, vous le savez, ça fait quelques semaines qu'on a lancé Steady Lads. L'idée est simple, on suit en temps réel l'aventure d'un trader crypto pro qui gère un portefeuille de 100 000 $. Il partage toutes ses positions, ses analyses et sa méthodologie en toute transparence. Concrètement, vous avez accès au suivi complet du portefeuille, à des lives chaque semaine, à des analyses quotidiennes et à une communauté exclusive de passionnés. Mais surtout, ça vous permet de vraiment entrer dans la tête d'un pro du trading. Chaque décision est expliquée et documentée, ce qui vous aide à comprendre son processus de réflexion et sa manière d'aborder le marché. Alors n'hésitez pas à jeter un œil, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir quelques mois en arrière, fin juillet. C'est l'été, tout le monde est en vacances et le marché en profite pour être dans sa torpeur estivale habituelle. C'est à ce moment précis que Strategy a lancé un nouveau produit, le STRC pour Stretch via une introduction en bourse. Et le résultat a été immédiat, ils ont levé 2,5 milliards de dollars d'un coup. Saylor a décrit le STRC comme un instrument propre et évolutif qui résout les contraintes des anciens outils financiers tels que les obligations convertibles et les actions privilégiées complexes à long terme. Le produit a été conçu pour séduire à la fois les investisseurs institutionnels, mais aussi les investisseurs particuliers à la recherche de rendement. En gros, ce qu'il dit, c'est que c'est un peu compliqué de s'exposer à sa stratégie Bitcoin. Il y a des produits complexes, une action MSTR super volatile, bref, c'est super obscur pour un trésorier d'entreprise ou un investisseur qui veut juste du rendement. Alors fallait un truc simple. Et c'est là qu'il sort son analogie du iPhone Moment de Strategy. Avant l'iPhone, l'informatique mobile ça existait, mais c'était réservé aux geeks. L'iPhone a rendu la technologie accessible à tout le monde via une interface simple. Saylor il veut faire exactement la même chose avec la stratégie de son entreprise. Son pitch est d'une simplicité déconcertante. Ce qu'il dit en substance, c'est que si vous allez dans la rue proposer aux gens un compte bancaire à haut rendement, la plupart vont répondre oui. Le STRC, c'est exactement ça, c'est conçu pour être une sorte de substitut au compte épargne, mais sous stéroïdes. On enlève la complexité, on enlève la volatilité de l'action, on réduit les délais de paiement au minimum, et on se retrouve avec un produit qui paye une prime massive bien au-dessus des taux bancaires classiques. Maintenant, faut qu'on rentre un peu plus dans la mécanique, alors voyons un peu ce qu'il y a sous le capot. C'est quoi concrètement ce STRC ? En vrai, c'est un hybride assez bizarre. C'est pas une obligation classique, parce qu'il n'y a pas de date de remboursement, et c'est pas non plus une action classique, parce que vous n'avez pas de droit de vote. Le seul but de ce produit, c'est que le prix reste collé à 100 $. Mais vous le savez, Strategy est rempli à ras-bord de BTC, c'est-à-dire un truc qui peut faire moins 10% ou plus 10% dans la journée. Donc promettre une stabilité à 100 $, ça paraît impossible. C'est là qu'intervient le fameux mécanisme de stretch, justement. Faut voir ça un peu comme des amortisseurs sur une voiture. La route, c'est le marché, c'est chaotique. Le passager, c'est le prix de 100 $ et il doit pas être secoué. Pour absorber ces chocs, Strategy utilise le taux d'intérêt. C'est un pilotage dynamique et tous les mois, ils ajustent le dividende. Si le prix du STRC commence à chuter en dessous de 100 $, parce que les gens vendent, l'entreprise augmente immédiatement le taux de rendement. Le produit devient plus attractif, les acheteurs reviennent et le prix remonte. A l'inverse, si le prix monte trop haut, alors il baisse le taux, c'est un ajustement permanent. Au lancement, le taux était fixé à 9% annualisé. Aujourd'hui, en décembre, on est monté à 10,75% pour compenser le risque perçu par le marché. C'est ça la vraie proposition de valeur, et la mécanique a l'air bien huilée. Là, normalement, vous vous dites, ok, c'est bien gentil tes 10%, mais si Bitcoin se vautre demain matin, il se passe quoi ? C'est l'objection numéro 1, et c'est logique, et c'est là que Strategy a construit une véritable forteresse autour du STRC. Le premier rempart, c'est la surcollatéralisation. Chaque action STRC émise est adossée à une réserve de Bitcoin avec un ratio d'environ 5 pour 1. Ce que ça veut dire, c'est que pour chaque dollar de STRC que l'entreprise émet, elle détient 5 $ de Bitcoin en face dans ses coffres. C'est une marge de sécurité énorme, on se rend pas compte. Et en prime, récemment, Strategy a constitué une réserve de cash pour être sûr de pouvoir payer ses actionnaires pendant au moins 2 ans. Ensuite, il y a la sécurité juridique. Le STRC est senior par rapport aux autres actions. Là, faut imaginer une cascade où l'argent coule du haut vers le bas, enfin une cascade normale quoi, et ceux qui sont en haut, ils boivent en premier, et ceux qui sont en bas, ils boivent en dernier. Le terme senior, ça veut juste dire que cette action, le STRC, a la priorité sur les autres concernant le versement des dividendes. Et surtout, il y a un mécanisme radical qu'on appelle le dividend stopper.
Si Strategy rate un seul paiement mensuel sur le STRC, le blocage s'active et ils ont l'interdiction totale de verser le moindre centime aux actionnaires ordinaires ou aux détenteurs de titres inférieurs tant que le STRC n'a pas été remboursé intégralement. Enfin, pour alimenter tout ça, ils ont une force de frappe financière massive. Ils ont activé un programme At the Market de 4,2 milliards de dollars. Ça leur permet de vendre des actions au fil de l'eau pour lever du cash, ajuster la liquidité et continuer d'acheter du Bitcoin pour maintenir ce fameux ratio de sécurité. Ça commence de plus en plus à ressembler à une machine à cash, mais au niveau corporate. Ok, attendez, faut qu'on s'arrête 2 minutes sur ce chiffre, 10,75%. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est une anomalie dans le système actuel? Si vous allez voir votre banquier demain matin pour placer de la trésorerie sans risque, il va vous proposer quoi? Un livret à 2 ou 3%, ou bien des fonds monétaires grattant péniblement les 4%. Il y a un écart, même un gouffre, entre ce que propose Strategy et le monde de la finance traditionnelle. Mais pourquoi les banques ne peuvent-elles pas s'aligner alors? Il y a deux choses. Déjà, les frais sont extrêmement élevés dans le monde de la banque, mais surtout, c'est parce que le STRC n'est pas rattaché à des obligations d'État. Quand vous mettez votre argent à la banque, votre banque n'a pas de 36 solutions. Pour vous garantir un rendement sur votre capital, elle achète de la dette, des bons du trésor. Et les bonds, bah certes c'est très safe, mais c'est aussi très peu rémunérateur forcément. Et puis il y a un autre point par rapport à ça. Ce sont en partie, et au moins indirectement, les banques centrales qui fixent le taux des obligations. Et donc il y a un double jeu. Elles ont tout intérêt à garder ce taux artificiellement bas pour que les États puissent rembourser leurs dettes colossales sans faire faillite. Quelque part, quand vous achetez des obligations, vous êtes prisonnier d'un rendement qui est politiquement plafonné. Et puis au-delà de ça, qui a le monopole du marché de la dette? Bah c'est les banques commerciales, et elles le savent très bien, croyez-moi. Le STRC, lui, il fait sauter ce verrou. C'est un fonds de trésorerie à 10% qui ne dépend pas du marché obligataire, tout simplement. Strategy n'achète pas de la dette d'État, ils achètent du Bitcoin, un actif rare, fini et global. Le rendement à 10% qui vous verse, c'est pas de la magie, c'est le véritable coût du capital quand on arrête de le manipuler. En tout cas, c'est la take de Michael Saylor. Peut-être que 10% c'est le rendement normal de l'argent dans un marché libre et que les 3% de votre livret A sont en réalité une taxe déguisée pour financer la dette publique. Peut-être que c'est pas le STRC qui est trop beau pour être vrai. Peut-être que c'est le système traditionnel qui vous sous-paye depuis des décennies parce qu'il a pas le choix. Et maintenant qu'il y a une alternative qui ne joue pas selon leurs règles, bah ça fout un sacré coup de pied dans la fourmilière. Bien évidemment, je grossis le trait, et je fais volontairement mon maximaliste anti-État ici. Les choses sont un peu plus compliquées que ça, et même Saylor, il le sait très bien. Alors, est-ce que c'est le produit parfait? Est-ce que c'est le saint graal de la finance? Le marché a l'air assez enthousiaste en tout cas, vu les volumes qui explosent, mais il faut garder la tête froide. Il y a des risques, et ils sont bien réels. Le premier piège, c'est ce qu'on appelle le call risk, le risque de rachat. Dans les petites lignes du contrat, il est écrit noir sur blanc que l'action peut être rachetée au choix de l'émetteur. Ce que ça veut dire, c'est que si demain Strategy va super bien et qu'ils peuvent emprunter de l'argent ailleurs à 5%, disons, au lieu de vous payer 10%, bah ils vont le faire. Ils vont vous rembourser vos actions à 100$ et c'est fini, la fête est terminée. Ensuite, il y a la vision long terme, et c'est là que ça devient vertigineux. Michael Saylor ne cache pas son jeu, il le dit lui-même, si le STRC tient ses promesses de stabilité, et ben en théorie, il pourrait en vendre pour 100 milliards, ou même pour 200 milliards de dollars. Ce qu'il est en train de construire, c'est pas juste une action préférentielle, c'est une tentative de créer une sorte d'alternative aux produits que proposent habituellement les banques. Le tout adossé à la plus grosse réserve de Bitcoin du monde, et qui contourne totalement les circuits traditionnels. C'est pour ça que les volumes explosent et que les banques commencent à transpirer. Certes, le stretch n'est pas sans risque, loin de là, c'est un pari technologique et financier géant. Saylor s'est assis aux côtés des plus grands banquiers mondiaux sans y avoir été invité, et il a mis les pieds sur la table sans enlever ses chaussures. Et rien que pour ça, ça valait le coup d'en parler. Au fond, qu'on aime ou qu'on déteste le personnage de Saylor, ça change pas grand chose. Il est en train d'essayer d'ouvrir la boîte de Pandore. Le vrai sujet avec le STRC, c'est pas seulement qu'il offre 10%, c'est qu'il prouve qu'une entreprise privée peut techniquement se passer du système bancaire pour gérer sa propre planche à billets, tout en restant solvable et en proposant des produits diversifiés à ses clients. Et c'est là que ça devient fascinant pour la suite. Si ce modèle tient la route sur 2 ou 3 ans, combien de temps avant que d'autres géants de la tech ne fassent pareil? Imaginez une seconde si Apple ou Tesla décidaient d'arrêter d'acheter de la dette américaine pour émettre leur propre stretch, adossé à leurs actifs. Ce jour-là, c'est plus juste un problème pour les banquiers, ça devient un problème pour les États qui ont besoin de notre épargne pour tourner, et tout ce petit monde risque de l'avoir mauvaise. Le STRC, c'est qu'un prototype, c'est un test grandeur nature, et on sait pas vraiment si ça va tenir pour le moment. C'est risqué, et certainement encore bien plus que ce qu'on imagine. Mais risqué ou pas, ce genre de produit pose pas mal de questions sur la façon qu'on a d'obtenir du rendement sur notre argent. On est à un moment de l'histoire où Saylor est soit l'entrepreneur le plus malin du monde, soit le plus bête. Sur un temps assez long, il y aura pas d'entre-deux. Et finalement, ça va un peu de pair avec l'invention de Satoshi Nakamoto quand on y pense. Exprimé en monnaie fiduciaire imprimable à loisir, sur un temps assez long, Bitcoin vaut soit 0, soit à l'infini. Et dans les deux cas, on finira par avoir la réponse tôt ou tard. Alors restez attentifs avec nous en venant faire un tour sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news de la manière la plus concise et la plus rapide possible, et franchement, c'est vraiment un gros avantage dans notre écosystème. Pensez à liker et à vous abonner, et évidemment à aller faire un tour sur Steady Lads pour suivre les aventures de Kara. Lui aussi, à sa manière, il donne de très belles perspectives sur le marché crypto. Je vous mets tous les liens en description, comme d'habitude. Alors
Alors pour vous, Saylor c'est le fou du bus ou bien c'est un grand visionnaire? Dans tous les cas, il a l'air d'être parti en croisade pour chambouler la finance mondiale, et jusqu'ici ça a l'air de marcher. Si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et comme d'hab, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!